Bonjour à tous. Nous devons commencer aujourd'hui le Perek Zayin, le 7e chapitre du Tanya. Donc c'est après la page 20, page Yud Aleph dans le Tanya. Dans le chapitre précédent, le chapitre 6, nous avions expliqué que chaque juif a aussi une âme animale et que cette âme animale, elle possède au niveau de ses kochot, au niveau de ses forces, au niveau de ses capacités, la même structure que l'âme divine. Car Zelomatze Asa Elokim, car Dieu a créé une chose et son contraire, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé du côté des forces négatives la même structure que du côté de la Kedusha, du côté de la sainteté. De la même façon que l'âme divine possède 10 forces, de la même façon aussi l'âme animale possède 10 forces. Dans la suite du développement, on avait expliqué que la notion de Klippa, ce qu'on appelle les forces négatives, c'est pas forcément tout ce qui est foncièrement négatif, c'est-à-dire tout ce qui est opposé à la Torah, opposé à la volonté de Dieu, tout ce qui est contre la pratique des mitzvot, ou opposé à la pratique des mitzvot, ou contre tout ce qui est interdit, ça c'est sûr. On a expliqué qu'en vérité, ça va beaucoup plus loin que cela. Même quelque chose qui n'est pas fait pour Akadosh Baruch Hu, pour Avodat Hashem, eh bien en vérité, c'est déjà une affaire de Klippa, c'est déjà on rentre déjà dans les forces négatives qu'on appelle les Klipot. Pourquoi ? Parce que la Kedusha, la sainteté, c'est partout où on ressent que Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dès qu'on ressent qu'à part un Kadosh Baruch Hu, il y a encore autre chose, il y a un centre d'intérêt quelconque à part un Kadosh Baruch Hu ou son service, à part sa volonté, eh bien on rentre déjà dans quelque chose qui voile la Kedusha. Et à partir du moment où on voile la Kedusha, on voile la notion de Einod Milvado, on parle déjà de Klippa. On avait expliqué que dans les Klipot, il y a 2 niveaux. Il y a 3 klipotes qui sont complètement impurs. Shalosh klipot atmeot, dont on avait parlé dans le Perek précédent. Et on avait expliqué que ces forces impures, elles donnent la vitalité à toutes les choses qui sont interdites par la Torah. Dans le Perek Zayin, on va parler de klipat noga. Klipat noga, c'est une klipa qui n'est pas foncièrement mauvaise, parce que c'est un mélange de tov vera, c'est un mélange de bien et de mal. Et cela, ça donne la vitalité à toutes les choses qui ne sont pas contraires à la Torah, mais, comme on va l'expliquer, qui ne sont pas non plus faites pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Donc on commence le Perek Zayin. Donc de la même façon qu'on avait cité avant la liste des créatures qui citent leur vitalité des Klipot Atmeot, on va donner ici une petite liste de tout ce qui tire sa vitalité de Klipat Noga. Alors je rappelle quand on dit que les choses tirent leur vitalité de Klipot Atmeot ou de Klipat Noga, bien sûr que tout tire sa vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Mais simplement, Akadosh Baruch Hu a voulu que la vitalité qu'il attribue à ces créatures-là transite et passe par les forces négatives. Et bien sûr que personne n'a de force de donner la vitalité à quoi que ce soit en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Donc, cependant, Nefesh Achionit Abba Mitch Israël, l'âme vitale et animale qu'il y a au niveau du peuple juif, chez Mitzah la Klippa qui provient du côté de la Klippa, Amloubeshet Bedama Adam Kanal qui est habillé dans le sang de l'homme comme nous l'avions dit précédemment. Donc là il va commencer une très longue phrase dans laquelle il va donner la liste de ce qui tire sa vitalité de Klippat Noga. Et vous remarquez que lorsqu'il parle de l'âme animale, on l'a déjà vu, il appelle Nefesh Achionit Abahamit l'âme vitale animale. L'âme vitale parce que c'est elle qui donne la vitalité au corps, cette âme-là. Et dans les livres antérieurs au Tanya, on l'appelait Nefesh Achionit, dans le Rambam par exemple, dans Shmona Prakim la Rambam, dans d'autres livres aussi, on appelle ça Nefesh Achionit. Mais étant donné qu'il s'agit d'une vie matérielle, c'est une vie qui est exactement comme les animaux en fait, manger, boire, faire ce qu'on a besoin pour vivre, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Bahamit. Bon, donc il dit cependant l'âme animale qu'il y a au niveau du peuple juif, qui est habillée dans le sang de l'homme, et l'âme des animaux, Vechayot, des animaux sauvages, Veofot et des oiseaux, Vedagim et des poissons théorim qui sont purs, ou Motarim Ba'achila et qui sont autorisés à la consommation, Vekiyum Vechayut, et l'existence et la vitalité, Kol Adomem, de tout le minéral, Vechol Atzomeach,
et de tout le végétal, un mutar ba'achila qui est permis à la consommation. Donc ça c'est la phrase, tout ça c'est le sujet du verbe. Il va dire tous ces éléments-là. Il va dire après que ça tire la vitalité de Klipat Noga. Et de la même façon aussi, Kiyum v'chayut, l'existence et la vitalité. Kol ha'maaseh diburu marshava benyane olamazeh, de toutes les actions, de toutes les paroles et de toutes les pensées qui ont trait à des choses de ce monde-là, dans lesquelles il n'y a aucun aspect interdit. Lo shoresh velo anaf, ni une racine, ni une branche. C'est-à-dire, il n'y a aucun rapport avec une chose, mishin samachel otaase, mitzvot lotaase, qui serait lié aux 365 mitzvot négatives de la Torah. Vanfem et leurs dérivés de Raïta ou Drabanan, de la Torah ou des Chachamim. Donc, de la même façon aussi, toutes les pensées, paroles, actions, dans lesquelles il n'y a aucune interdiction, ni de la Torah, ni des Chachamim. Et quel problème ils ont? Rak seulement, Sheinan Leshem Shamaim, qui ne sont pas faits dans le but de servir Dieu. El Aratzanagouf, c'est uniquement la volonté du corps. Et son désir et son envie. Et même si c'est une nécessité pour le corps, pour son existence et pour sa vitalité mamash vraiment. Elle a seulement Shekavanato ena leshem shamaim, mais que l'intention de l'homme n'est pas le shem shamaim, n'est pas dans le but de servir Dieu. C'est que ça voudrait dire quoi? Qu'aider la Vodachem pour servir à Kadosh Baruch Hu begoufo avec son corps. L'eau a dit, alors tous ces éléments, là on a le verbe de la phrase, là, ça c'était le grand sujet, toute la liste des éléments qui tirent de tous ces éléments qu'on vient de citer. L'eau a dit, ils ne sont pas mieux. Maase dibur marcha otelu, ses pensées, paroles, actions, minefesh achionit abamit batzma, ils sont pas mieux que l'âme animale elle-même. Va kol ka'asher la kol, et tout ce qu'on vient de mentionner, nishpa venim shar, tire son influence et provient mimadriga ashenit shebeklipot, du deuxième niveau qu'il y a dans les klipot, vesitra hara et l'autre côté. Shi klipa revit, qui est la quatrième klipa, anikret klipat noga, qu'on appelle klipat noga. Alors, je rappelle simplement, on l'avait déjà mentionné, la notion de sitra hara, l'autre côté, et la notion de klipot, c'est la même chose. Simplement, klipot, c'est le lachon, c'est le langage utilisé par le Harizal, et sitra hara, c'est le langage mentionné dans le Zohar. Sitra hara, en vérité, ça veut dire l'autre côté. Il y a le côté de la Kedusha, et tout ce qui est pas Kedusha, ça se trouve de l'autre côté. Donc il appelle ça klipa revit, la quatrième klipa. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 niveaux dans les klipot impurs, et le 4e niveau, c'est klipat noga. C'est mentionné en allusion dans un passouk de Yecheskel, le verset qu'on avait cité avant. C'était marqué Ruach Sara Banan Gadol Vesh Mitlakachat, et après c'est marqué Venogalo Saviv. Il y a une lumière tout autour. Donc on l'appelle lumière. Pourquoi? Parce qu'en vérité cette clipa-là, elle n'est pas foncièrement mauvaise. C'est un mélange, comme on va le dire, c'est un mélange de bien et de mal. La différence entre klipat noga et les klipot atmeot, c'est pas simplement que dans klipat noga, il y a un mélange de bien et de mal. C'est plus que cela. C'est que même le mal, il n'est pas aussi mal que dans les klipot atmeot. C'est pas que c'est le même niveau de mal, mais que dans ce mal, il y a un peu de bien. C'est que même le mal est d'un niveau beaucoup, beaucoup plus léger. Le bien qu'il y a dans klipat noga, c'est pas de la kedusha. C'est un certain niveau de bien, mais c'est un bien qui est quand même lié à la klipa. Et c'est pour ça, comme on va le voir, que klipat noga sert d'intermédiaire entre les klipot atmeot et la kedusha, parce que le mal qu'il y a en elle, il est moins mal que le mal qu'il y a dans les shalosh klipot atmeot, et le tov qu'il y a dans klipat noga, il est beaucoup plus bas que le tov de la kedusha. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous mentionne ici? Il nous dit, dans toute la liste, il a mentionné donc tout ce qui est cachère, tout ce qui a aucune interdiction, y compris les pensées, paroles, actions, qui ne sont pas dans le but de servir Dieu. Une pensée, parole, action, même si c'est quelque chose qui est créé par l'homme, en vérité, ça a besoin d'une vitalité pour exister. Quand je produis une action, quand je produis une parole ou une pensée,
en vérité, elle a besoin d'une force divine pour la faire exister. Eh bien, la force divine qu'il y a dans cette parole ou dans cette action ou dans cette pensée, même si c'était une force divine, elle transite par la klipa. Lorsqu'il nous parle ici des actions qui sont faites par les Shem Shamaim, il mentionne deux choses. Il dit, ça peut être des choses qui sont faites parce que c'est une envie du corps. Il dit, c'est quelque chose qui est fait par envie. Ou alors il y a quelque chose qui est juste une nécessité pour le corps. On en parlera après, mais on verra qu'il y a une différence entre les deux. Alors, il parle de Klipat Noga. Il a dit que c'est la 4e Klipa. Chez Bolamazé, qui se trouve dans ce monde-là, à Nikra Olama Asiya, qu'on appelle le monde de l'action. On a déjà expliqué plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu a créé un enchaînement de mondes. Atzilut, l'émanation, Bria, la création, Yetzira, la formation, Asiya, l'action. Et dans l'action, il y a deux niveaux. Il y a Asiya spirituel, il y a Asiya matériel. Nous nous trouvons dans le monde d'Asiya. Et il dit au Rubo Kekulora, dans lequel la grande majorité, c'est du mal. Rakmeat Tov Mourav Betocha, mais juste il y a un petit peu de bien qui est mélangé dans ce mal. La Klipat Noga, elle existe dans les trois mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Simplement, dans la Klipat Noga n'a pas le même niveau dans tous ces mondes-là. Dans le monde de Bria, il est écrit que Klipat Noga là-bas c'est Rubotov, la majorité c'est du bien. Dans le monde de Yetzira, c'est moitié-moitié, Merza, Merza. Et dans le monde de Asiya, c'est Rubora, la majorité c'est du mal. Et on vient de mentionner que dans Asiya, il y a deux niveaux. Il y a Asiya spirituel, il y a Asiya matériel. Dans Asiya matériel, c'est Rubo Kekulo. Quelle est la différence entre Rubo, la majorité, ou Rubo Kekulo, la grande majorité? 51%, ça peut être c'est déjà une majorité. Quand on dit la grande majorité, c'est pas juste 51%, il n'y a pas de chiffre, bien évidemment, mais c'est juste pour dire on est plus dans le 99% ou 98%, peu importe. Mais c'est sûr, c'est beaucoup plus que la majorité. Il rappelle entre parenthèses de ce bien qui existe dans la Klipat Noga, de laquelle provient les bonnes midot, les bons traits de caractère qu'il y a dans l'âme animale de chaque juif, comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est-à-dire à la fin du premier Pérec. On l'avait vu déjà à la fin du premier Pérec que, étant donné que l'âme animale d'un juif provient de Klipat Noga, elle tire sa vitalité de Klipat Noga, c'est cela qui fait qu'il y a chez un juif du bien, non seulement par son âme divine, bien sûr, mais un juif a du tov en lui, même de par son âme animale. Des qualités qui sont innées chez tous les juifs, on l'avait dit, comme Rachmanut, Tugmilut, Rasadim, la pitié, la bienfaisance, ce sont des caractéristiques qui sont innées au niveau de l'âme Israël, c'est-à-dire même quelqu'un qui aurait son âme divine complètement voilée, ne serait-ce que par son âme animale, il a ces qualités de façon naturelle. Donc maintenant, il nous explique comment fonctionne la Klipat Noga. Et elle, la Klipat Noga, elle est un niveau intermédiaire ben shalosh klipotat meot, entre les trois klipot impurs, les gamrés totalement, ou ben prinatu madrigata gdusha, et le niveau de la kedusha. Donc la Klipat Noga, elle sert d'intermédiaire entre la klipa et la gdusha. Comme elle est intermédiaire, il va nous expliquer tout de suite que c'est la raison pour laquelle qu'elle peut basculer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. La reine, et c'est la raison pour laquelle il y a des cas, il y a des fois où elle est englobée dans les trois klipotes complètement impurs. Comme c'est mentionné dans Etzraim, Char, même tête, porte 49, Resh Perek Dalet au début du Perek 4, Beshem Azor au nom du Zohar. Ou mais il y a des fois où elle est englobée dans la Kdusha. Donc, on voit que cette Klipat Noga, elle peut basculer tantôt du côté des klipotes complètement impurs, tantôt du côté de la Kdusha. De quoi ça dépend? Eh bien, on va voir que tout dépend du comportement de Am Israël. Chaque juif, en vérité, a la possibilité de faire basculer
la vitalité d'un objet qui tire sa vitalité de Klipat Noga, ou bien dans la Gdusha, ou bien dans les Klipat Atmeot. Dehainu, c'est-à-dire qu'il explique que Sheatov Ameuravba, lorsque le bien qui est mélangé dans Klipat Noga, Nidbarer Mehara, est trié, il se sépare donc du mal, Vegover, et il se renforce, Veolé, et il monte, Venichlal Bigdusha, il est englobé dans la Kedusha. C'est-à-dire, étant donné que dans Klipat Noga, il y a un mélange de bien et de mal, lorsqu'un juif utilise un objet, le Shem Shamaim, pour servir Dieu, un objet qui tire sa vitalité de Klipat Noga, dans la vitalité de l'objet, il y a un tri qui s'opère entre le bien et le mal. Le bien s'élève et il est englobé dans la Kedusha. Le mal lui-même, on ne peut pas l'élever. Le mal lui-même, c'est quelque chose qui finit par disparaître. Kegon, par exemple, Haochel Bisra Shmeina de Touran, quelqu'un qui mange de la viande grasse de bœuf. Alors il boit du vin parfumé. La rive d'Atel Hashem, pour élargir son esprit, pour Akadosh Baruch Hu, ou le Torah et pour l'étude de la Torah. Ces exemples de la viande de vin, pardon, la viande bien grasse et le vin, il a pris ces exemples-là parce qu'ils sont mentionnés dans la Gemara. Kimama Rava, comme Rava avait dit, Cham Raverecha, que le vin et la bonne odeur, Pikrin, etc. Pikrin, ça ouvre l'esprit. Il y avait la même chose aussi, un maître de la Gemara, c'était Rava, qui avait dit que tant qu'il n'avait pas mangé de la viande de bœuf bien gras, il n'arrivait pas à se concentrer dans l'étude de la Gemara. Donc ça, c'est un exemple, quelqu'un qui, en mangeant, finalement, le fait de manger, eh bien, ça lui permet d'ouvrir son esprit, ou en buvant, ça lui permet d'ouvrir son esprit pour l'étude de la Torah. Ou alors, deuxième exemple, pour accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat ve Yom Tov. On sait qu'il y a Shabbat et Yom Tov, il y a une mitzvah de manger de bons plats. Donc la mitzvah de Oneg Shabbat, lorsque quelqu'un mange de bons plats le jour du Shabbat, il fait une mitzvah, et donc c'est quelque chose qui élève l'objet matériel. Azaï alors, la vitalité de la viande ou du vin, elle est triée, c'est-à-dire qu'il y a un tri qui s'opère dedans, on sépare le bien du mal. Shayanish pami klipat noga, qui jusqu'à présent tirait sa vitalité de klipat noga, veut oler l'Hashem, et il monte vers Akadosh Baruch Hu, ke ola ou ke korban, comme un holocauste ou comme un sacrifice. La raison pour laquelle nos maîtres disent que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la table de l'homme remplace le Misbeach, l'autel des sacrifices. De la même façon que lorsqu'on faisait des sacrifices, eh bien, la vitalité de l'animal était englobée dans le feu qui montait vers Akadosh Baruch Hu. De la même façon aussi, lorsqu'un juif mange à sa table et qu'il mange le Shem Shamaim dans le but de servir Dieu, les objets matériels qu'il mange, qu'il consomme, s'élèvent et sont englobés dans la Kedusha. Il y a une grande différence entre les deux exemples qu'il a donnés. Le premier, c'est quelqu'un qui mange le Shem Shamaim, c'est-à-dire il mange dans la semaine, c'est pas une mitzvah de manger. À ce moment-là, le fait de manger, ça n'est qu'un Hersher mitzvah, c'est une préparation à une mitzvah. Il mange pour avoir la force d'étudier, pour avoir la force de prier, mais manger en soi, ce n'est pas une mitzvah. Et ça déjà, ça élève l'aliment. Après, il y a une deuxième situation, c'est quand il fait une mitzvah avec l'aliment. Quand, par exemple, Shabbat, Oneg Shabbat, c'est une mitzvah. Donc à ce moment-là, c'est une autre sorte d'élévation. Mais le point commun à tous les deux, c'est que finalement, il y a un raffinement de la matière qui est englobé dans la vitalité de la matière qui est englobée dans la Kedusha. Encore un autre exemple. De la même façon, quelqu'un qui dit une plaisanterie. Le fakir tato pour ouvrir son esprit, ou le sameach libo pour réjouir son cœur, l'Hachem pour Akadosh Baruch Hu, le Torato v'avodato, et pour sa Torah et pour son service. Shetzrichim liot besimcha, car on doit être joyeux. Ukmo sha'asar Rava le Talmid, comme Rava avait fait avec ses élèves. Shamar lifnei milta dibdichuta trila. Il disait d'abord, avant de commencer son shiur de Torah, il disait une plaisanterie. Ou batri Rabbanan, et les Rabbanan, les Chachamim, les élèves riaient.
Et ensuite, c'est marqué dans la Gemara, après il commençait l'étude de la Torah avec la crainte de Dieu. Donc Rava avait l'habitude de dire une plaisanterie avant l'étude. Avec ça, il détendait l'atmosphère, il ouvrait les capacités intellectuelles des élèves qui étaient détendus, et ensuite il commençait l'étude de la Torah avec la crainte de Dieu. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que si quelqu'un dit une parole, chaque parole qu'on doit dire, ça doit être le Shem Shamayim. Donc dire une plaisanterie juste comme ça, sans aucun but, alors la plaisanterie qu'on dit, elle tire sa vitalité de Klipat Noga, et s'il n'y a rien d'interdit dans la plaisanterie, il ne faut pas que ce soit de la moquerie, il ne faut pas se moquer de quelqu'un. Et si c'est juste une plaisanterie dans laquelle il n'y a aucune interdiction, ni la shonara, ni moquerie, ni quoi que ce soit, alors à ce moment-là, ça va rester Klipat Noga. Là, lorsqu'on utilise une plaisanterie pour servir à Kadosh Baruch Hu, encore mieux, comme on vient de le voir ici, Rava qui disait une plaisanterie pour détendre les élèves avant l'étude, et bien à ce moment-là, la vitalité qu'il y a dans la plaisanterie, elle monte vers Kadosh Baruch Hu parce qu'elle est englobée dans la Ktusha, pardon. Donc ça, c'était des exemples comment une personne peut utiliser un objet matériel, les Shem Shamaim, et de cette façon-là, il fait basculer la vitalité de l'objet dans la Kedusha. Maintenant, on va voir le contraire. On avait dit que ça peut basculer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Donc maintenant, on va voir que si quelqu'un utilise l'objet matériel, non pas pour servir à Kadosh Baruch Hu, mais juste pour son plaisir, là, ça bascule, la vitalité de l'objet bascule dans les klipot atmeot, dans les klipot complètement impurs. Et en fait, c'est pas mentionné très clairement ici, dans le Tanya, mais c'est mentionné dans d'autres endroits. On le voit un peu en allusion, mais que si c'est ni pour servir à Kadosh Baruch Hu, et ni pour son plaisir, on va dire quelqu'un mange juste parce qu'il a faim, à ce moment-là, l'objet reste au niveau de Klipat Noga. Cependant, Mishu Bezol Levasa, quelqu'un qui fait partie des gloutons de viande, peut sauver Yaïn, les buveurs de vin, ceux qui boivent le vin juste par plaisir. Et là, il précise les malot tavad gufo venafshu abamit, uniquement pour remplir le désir de son corps et de son âme animale. Qui correspond à la composante eau des 4 éléments négatifs qu'il y a dans l'âme animale. On a vu avant dans le premier Pérec que de la même façon que tout ce qui existe dans le monde est composé par les 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, il en va de même aussi pour les créatures spirituelles. Tout ce qui est spirituel a en lui l'eau, la terre, le feu et l'air, évidemment spirituel. Il n'y a pas d'eau dans l'âme animale, il y a une eau spirituelle. Il y a une composante feu spirituel, il y a une composante air spirituel, il y a une composante terre spirituelle. On avait déjà mentionné le fait que le niveau de maïm, le niveau d'eau spirituelle qu'il y a dans l'âme animale, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche du plaisir. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que lorsque quelqu'un mange uniquement pour son plaisir et rien d'autre, à ce moment-là, c'est quelque chose qui provient de la composante eau qu'il y a dans l'âme animale. Chez Meda Midatatava, de laquelle provient cette mida, ce trait de caractère de chercher tout le temps son plaisir. Alors par cela, par le fait qu'il mange cet aliment uniquement pour son plaisir, Yored Chayut Abassa, la vitalité de la viande descend, Vayaïn ou bien celle du vin aussi, chez Bekirbo qui est en lui, Benirlal, et est englobé, les fichas provisoirement, Beragamour, dans le mal absolu, chez Beshalosh Klipot Atmeot, qu'il y a dans les 3 clipotes impurs. Donc il dit que lorsqu'on utilise un objet matériel et on le mange uniquement par plaisir, la vitalité de l'objet tire sa vitalité, bascule dans les clipotes complètement impures. Maintenant, il précise que c'est le ficha, c'est provisoire. Pourquoi c'est provisoire, comme on va expliquer après ? Parce qu'il y a la possibilité de la retirer.